Yo les gars, on se retrouve pour une vidéo PvP commentée avec le Kra contre des Sacrieurs, match-up Kra contre Sacri. Probablement un des rares match-up où on a l'initiative. Et contre les Sacri, moi ce que j'aime faire, c'est la jouer assez agressif. Surtout que là, le poteau Rezak a très peu de résistance neutre. Donc je me dis c'est l'occasion, on a pu commencer pas très loin. Donc ça double maîtrise, triple cac, et on essaie de prendre l'avantage comme ça assez rapidement. J'avoue que le match-up Kra Sacri, avec le peu d'optique que j'ai, c'est très compliqué. Donc on essaie de se débrouiller, mais écoutez, ça passe très peu de fois, hein. Pour être honnête, contre les bons sacrés en tout cas, il y a quasiment aucune chance de gagner, mais on fait comme on peut. En tout cas, voilà, le poteau qui invoque son Schaffer, ça va être à nous de jouer. Il a des robades, donc j'imagine qu'on va, voilà, on va envoyer le doppel. La de robade n'a pas crit, donc on prépare le tour 3, j'imagine. On va essayer de se booster. Probablement clean le Schaffer. Qu'est-ce que je fais? J'avoue que je me rappelle plus du tout des combats. Ok, le chef qui passe en crit, ça c'est cool. On va mettre une petite Timo quand même. Et on va rester au contact. Ok. Voilà, donc le doppel qui va mettre le tir puissant. Et normalement au prochain tour on devrait pouvoir mettre de gros dégâts. Pour l'instant c'est au sacré de jouer. Le poteau Rezak, qu'est-ce qu'il va faire? Je me rappelle plus trop, je crois qu'il doit jouer en mode Nice celui-ci. Châti forcé. Abso. Ok, double abso, ça tape très peu, hein, il est pas châti encore, on est que T2. Châti vitalesque, bon ok ouais ça va absorber un peu de dégâts, mais avec le tir puissant du doppel et les doubles maîtrises, normalement, ça devrait faire mal. Donc on balance un coup de corps à corps, et évidemment, le deuxième qui échec, donc tout pile de quoi le châti parfaitement, avec le châti vitales qui absorbe la moitié des dégâts. Et on kiffe, comme on le dit dans le chat. Donc bon, il aurait dû prendre 3 coups de cac assez solides en plus. C'est dommage, mais c'est comme ça fait partie du jeu. La RNG de toute façon n'est jamais avec nous, on va pas se mentir. Donc voilà, le poteau qui rebalance des absos, ça se soigne. Et là, pour rattraper leur retard après un échec comme ça va être compliqué, mais bon. On va voir ce que ça donne, j'avoue, je me rappelle plus trop du combat. Ok, il se soigne à la folie, ça a invoqué l'épée. Folie sanguinaire, on va pas se mentir, c'est quand même un sort un peu abusé, mais bon. Allez, ça balance le tir puissant, et qu'est-ce qu'on va faire? On va rebalancer des coups de cac ou... Ok, on va kill l'épée plutôt. Unimo. Ouais, je crois que j'avais décidé de pas le taper ce tour-ci, parce que c'est son dernier tour de châti vitalesque. Je me suis dit plutôt que taper pour pas grand-chose, à part le châti, c'était peut-être pas une bonne idée. J'imagine qu'on va quand même... Ok, on va la jouer retrait PA. Retrait PM. Ok, histoire d'être sûr de l'avoir au corps à corps pour le prochain tour. Le Schaffer qui donne les 3 PA, on prend. J'imagine que là j'anticipais un tour 5 assez costaud pour pouvoir spammer les coups de corps à corps, donc c'est pour ça que je vais retirer ces 3 PM. L'arachné qui passe pas, on va pas se mentir, ça met bien. Là si on perd les boosts, c'est fini, hein. Il n'y a plus aucun dégât, on pourra pas rattraper le retard. Donc on est avec 19 PA, 7 PM, peu importe où il se place, normalement on devrait l'avoir au corps à corps. J'imagine que ça va cinglante et 4 coups de cac, hein. On spam comme un bon débilos. Ok, 3 coups de cac plutôt. Une recul, on prend un peu la distance pour l'obliger à cramer au moins une attirance, et probablement même une coop ou une transpo pour pouvoir nous caler la pupu. Ce qui va lui faire cramer normalement au moins 7 PA. Donc, ah oui, de mémoire, le doppel va se caler juste à côté, donc il n'y aura pas besoin d'attirer. Ouais, voilà, il vient vers moi. Donc juste une coop, ça devrait suffire. Bon, il utilise quand même ses 4 PA, la pupu qui va faire très mal parce que évidemment j'ai aucune résistance neutre. 1450 la punie, ça fait très mal. L'abso qui tape quand même pas mal, 280. On est à 1000 HP, il est à 2350. Et là je crois qu'il y a pareil, hein, pas trop le choix, il va falloir juste taper, taper, taper. Donc maîtrise de l'arc et 4 coups de cac j'imagine. Ok, ça va, les dégâts qui sont quand même présents. Un quatrième, on a largement rattrapé le retard. On est à 1400, il est à 200 et quelques. Ouais, pour moi c'est
quasiment indispensable de la jouer agressif contre les sacris. Après, là, pour le coup, on a de la chance parce qu'il a très peu de résistance neutre contre des sacris un peu plus haut gradés ou avec des modes un peu différents. C'est beaucoup plus compliqué, hein. Les résistances sont abusées, du 40-50% partout, plus de 5000 vita, la régène qui est incroyable. Donc, honnêtement, le match-up Kra contre sacri, surtout avec le seul mode que j'ai, c'est quasiment injouable. Mais bon, la dérobade qui est passée, j'imagine que ça devrait quand même passer à la persécutrice. Donc, c'est ce qu'on va faire, percé, abso. Et on win la game là-dessus malgré l'échec critique, on s'en est bien sorti. Deuxième combat contre Chakrai. Donc pareil, hein, j'imagine que ça va jouer assez agressif. Tir puissant, maîtrise. Ça va jouer percé, j'imagine, hein. On essaie de placer le plus de dégâts avant le lancement des châtis. Pareil, hein, un Chakrai qui n'a pas énormément de résistance. Donc ça nous met bien. Une petite glacée à -2. Et la cinglante. Et plutôt que de partir très loin, moi je m'avance un petit peu, puisqu'encore une fois, le but du jeu c'est de jouer assez agressif. Donc avec les 20% neutres en plus de chaque rail, on se dit qu'on va essayer de caler des coups de corps à corps le plus tôt possible. Si possible, tant qu'on a la maîtrise de l'arc, hein. Ok, Châti agit, Châti Spirit. Il recule. Et ça met une cawotte. Folie, double folie, triple folie. Ça se régène du 300 pour 3 PA, c'est pas mal ça, hein. Ok, l'œil de taupe, on va clear la cawotte, on va pouvoir prendre la ligne percée. Encore une fois, on essaie de mettre le plus de dégâts, hein. Tant qu'on est boosté avec la maîtrise, de toute façon, c'est aussi simple que ça, hein. Une cinglante, on charge la pupu quand même. Il y a 36% terre, c'est pas rien, mais c'est pas non plus incroyable. Ok, le poteau qui est déjà un peu plus bas en HP que nous. Le doppel sacri. Il va partir sur quoi? Douleur, folie, j'imagine. Ce qui va le sacrifice. Ok, non, ça va mettre une épée. Ok. L'épée qui, ma foi, pas si utile que ça, je trouve, puisque peut pas nous taper sur le tour de l'invocation. Ok, nous j'imagine qu'on va tabasser les invoques, hein. On charge la maîtrise. Double coup d'âge sur le doppel en espérant que ça kill avec un crit. Non, il va falloir payer l'IMO. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tuer l'épée ou pas? Un petit coup de corps à corps sur l'épée sûrement. Non. Une flèche de recul. Ok, j'avoue, je me rappelle plus du tout ce que je fais. Non, ça va plutôt mettre une cinglante. On prend la distance un petit peu quand même. Ça devrait le forcer à claquer des PA s'il veut nous avoir. Ok, ça détourne, ça avance. Qu'est-ce qu'il va nous faire le poteau Chakrai? Prochain tour, on a la relance punie. On est à 8 cases de lui, on a 7 PM éventuellement. Peut-être que voler un PM pour aller au corps à corps, ça peut être pas mal. Châtiment osé qui est lancé. J'avoue, je me rappelle absolument pas du combat, hein. Donc j'imagine qu'on va quand même charger voilà, le tir puissant, la pupu qu'on relance. On va tuer l'épée à la cinglante. J'imagine cinglante le sacré plus glacé. Ouais. Ouais, 7 PM en tant que sacré contre un Kra, c'est assez léger, donc on a un peu de chance là-dessus. Ok, on se décale, on évite les lignes attirances évidemment, hein. On essaie de laisser toujours au moins 2 cases d'écart pour éviter une invoque détour et qu'il puisse prendre la ligne. Ok, le Schaffer crit qui passe. L'Arak qui passe pas, ça c'est cool. Pareil, on est à 8 cases, 7 PM, peut-être qu'on va chercher à voler un PM à l'IMO. Ok, le sacré qui a 3100 HP. J'ai l'impression que ça buguait là. Ok, sur quoi on va partir? Ok, je prends la distance quand même. C'est très rare que je joue distance contre un sacréeur, pour être honnête. Là, je me dis, il arrive dangereusement en zone pupu, donc on garde la distance. Le doppel qu'on cale dans un coin pour éviter qu'il bouge et qu'il aille se suicide, parce qu'encore une fois, ses déplacements à ce doppel, ils sont vachement aléatoires, donc
OK, là, ça sacrifice le chat fer, folie pour pouvoir prendre la ligne attirance. Pupu, j'imagine. Et là, ouais, 1100, on prend toujours très cher à la Pupu, hein. Il a intérêt à se dérobade, hein. Je sais plus s'il va le faire. De mémoire, il va pas le faire, ouais. Il met une belle abso, mais là, il y a la relance, relance maîtrise, maîtrise de l'arc. On est au corps à corps, il y a 20% neutre. Si je dis pas de bêtises, ça va partir en gros rox, hein. Donc maîtrise, IMO et triple coup de cac. En tout cas, là, c'est ce que j'aurais fait. Non, 4 coups de cac, ok. Je décide de pas relancer la maîtrise. Je me dis, j'ai le tir puissant du doppel. Peut-être que 4 coups, ça vaut mieux que. Ok, ouais, ça tape quand même très fort, hein. Et là, normalement, de toute façon, il peut plus trop revenir. Voilà. Et on se retrouve pour le dernier combat contre Kata. Pareil, Sacrieur, grade 6, je crois qu'il était à ce moment-là. Comment on va la jouer? Ok, on a l'initiative. Pouf, 10% neutre, ouais. Il y a très peu de raise hein, sur ce sacré, donc on va voir ce que ça donne. Ok, je réfléchis. Normalement, de toute façon, les premiers tours contre sacré sont assez similaires, hein. Ouais, ça prend la ligne. Percée, double percée. Et j'imagine cinglante et glacée, ouais. Ok. Encore une fois, un début de match-up contre les sacrés. L'idée, c'est de mettre le plus de dégâts possible avant qu'ils lancent les châtis. Et quoi qu'il arrive, de rester très agressif, hein, parce que si on cherche à temporiser les combats contre les sacrés avec les invoques, le régène, etc., c'est intenable. Donc il faut la jouer agressif. Ok, il joue baguette réelle feu. Là, il s'est jeté sur nous, donc ça va partir sur 10% de raise. Si je dis pas de bêtises, ça va partir en gros coup d'hache, hein. Encore une fois. Allez, 4 coups. On décide de pas lancer la maîtrise. Il est déjà au petit pupu, donc on va prendre très très cher dès le tour 2, hein. Mais ouais, putain, les pupus, il va falloir vraiment que je trouve une solution pour avoir des résistances neutres un peu plus correctes, moi, parce que la dérobade qui crit pas, ça c'est vraiment déterminant hein, dans le match-up contre les sacris. Si la dérobade crit et qu'on peut pas cac 2 tours de suite, c'est très compliqué pour revenir après. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine qu'on va soit invoquer le doppel, soit profiter toujours de la maîtrise pour mettre des dégâts. On reprend un peu le centre de la map. Attaque à 8 PM, donc c'est un peu plus dur à contenir. Imo cinglante, XP peut-être, j'imagine. Non, le doppel, ouais. On prévoit le tour 4, il n'y aura plus la dérobade. Donc normalement, on devrait pouvoir mettre de très très gros dégâts au sacri, au corps à corps. Un PA qui saute, on prend toujours, hein, c'est appréciable. Alors qu'est-ce qu'il va faire le poteau? Ok, il avance, un boomerang perfide, j'imagine. Ouais. Ça passe feu à 350, il se régène un peu, c'est pas dégueu. Une épée volante. Ok, triple folie. Et là, le problème, c'est qu'il s'est un peu trop avancé. Et donc, on a pile poil les PM pour aller le choper au corps à corps sans avoir d'IMO à passer. Donc là, si je dis pas de bêtises, hein, on va partir sur 4 coups de cac. Ok, non, je décide de mettre la maîtrise cette fois-ci, pourquoi pas. Tir puissant, cinglante, ouais. Je me dis, je préfère l'avoir au corps à corps. Ou une glacée. Ok, pourquoi pas. J'avoue que je suis pas. Après coup, je suis pas le plus fan de ce tour-ci, mais il prend quand même bien cher, donc 1450 PV. On est qu'à 1800, hein, donc c'est pas gagné du tout, parce que là, il peut nous mettre des gros dégâts quand même. Ok, j'avoue que cette glacée plutôt qu'une cinglante, ça me paraissait un peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est le choix que j'ai fait sur le moment. Les dégâts qui sont corrects, mais pas énormes, hein. J'avoue, je m'attendais à prendre un peu plus cher dans la gueule. Donc c'est tant mieux pour nous. Et là, il va sûrement ouais, prendre de la distance pour éviter les coups de corps à corps. Donc là, ça sert à rien que je me jette. J'étais pas sûr de tuer au corps à corps. J'aurais pu disper triple coup de cac, hein. Probablement que ça passait. Je préférais la jouer un peu plus safe. Ok, l'IMO qui tue pas l'épée, ça me fait un peu chier. Du coup, ça m'oblige à. Je me dis,
Je vais libé, non? Je libé pas? OK, je prends l'œil de taupe, expi. OK, je libé pas, je me dis qu'il a pas la PO pour sacrifice et folie son Schaffer, donc je décide de pas libé. Et voilà. Et là, de toute façon, c'est là-dessus que ça se joue, hein. S'il avait la PO ici pour faire sacrifice, folie son Schaffer, il pouvait venir nous tuer au coup de corps à corps. Ça a pas l'air d'être le cas, puisqu'il décide de faire autre chose. Et là, je me disais, il avance de 2, c'est qu'il doit avoir la PO. Mais non, il met une cawotte, il se régène dessus. Donc c'est cool. On va pouvoir nous se régène. J'imagine qu'on va essayer d'abso pour tuer les invoques. Tir critique, maîtrise. Je pense que ça va double abso le Schaffer, hein. Ouais. En crit, ça tue, c'est nickel. Ça permet de lâcher une dernière abso sur la cawotte. Ouais, faut prendre la diago. Ok, donc on prend la distance. Il n'y a plus d'invoque adverse sur le terrain, donc il peut pas trop se régène. Il n'a pas de transpo, il n'a pas de PO de toute façon. On est tour 6, il va probablement relancer ses châtis. Assez bizarre quand même, hein, d'avoir si peu de raise avec un grade comme ça. Ok, il lance quand même la coop, attirance. Une abso qui passe très très bien à 400, la pupu qui va nous laisser à 9 HP en crit. Ça veut dire la double crit, hein, donc il pouvait difficilement faire plus de dégâts. Et nous, c'est très simple, 4 coups de cac, faut que ça crit, sinon c'est mort. Et ça va, les dégâts sont présents. Donc on termine, et on s'en sort pas trop mal. Allez, ciao les gars.